Bonjour à tous, bienvenue sur opentuto.com. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment transformer cette partie-là, dans cette PST, à une page HTML CSS. Donc on va tout simplement faire ce que l'on appelle PST to HTML CSS. Je vais vous montrer le résultat final que j'ai déjà fait auparavant. Donc, notre site, ça va ressembler à quelque chose comme celui-là. Donc, dans la page d'accueil, nous verrons le logo de notre site web à gauche, un menu à droite, Home, Services, Portfolio, ainsi de suite. Il y a un texte ici, Welcome to our studio, et un autre texte ici. Ce sont deux titres, un titre H2 et un titre H1, et un bouton Tell me more, ce que l'on appelle en anglais Call to Action Button. Donc, je vais vous montrer aussi le code. Index. Voilà, ce que j'ai développé, c'est cette partie-là. Header, container, navbar, et le fichier CSS est celui-là. Donc, ce que nous allons faire, je vais tout simplement supprimer le contenu de ces deux fichiers-là. Voilà. Pour reprendre tout à zéro. Voilà. CTRL S pour enregistrer et revenir dans ma page qui s'affiche maintenant en blanc. Voilà, c'est la page est vide. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je dois récupérer le logo ici. Donc déjà, il ne s'agit pas d'un logo, mais c'est un texte avec un police qui n'existe pas chez moi. Donc soit je dois utiliser ce police-là, cette police, sinon je dois tout simplement le transformer en un Smart Object pour que je puisse l'enregistrer sous un format PNG. Donc, c'est la chose que je vais faire maintenant. Je vais cliquer sur Cancel et aller ici, logo Treehouse, bouton droit, Convert to Smart Object. Et vous double-cliquez ici, cliquez sur OK. OK. Voilà. Et vous avez maintenant une image qui représente le logo. Donc, venez ici, File, ou bien Fichier en français. Save for Web, enregistrer pour le web. Sans oublier de choisir ici PNG 24. Cliquez sur Save et vous le placez où? C'est dans le dossier où nous avons mis la structure de notre site web, comme nous avons déjà vu dans la première vidéo. Venez sur le dossier Portfolio OpenTuto, dans le fichier Image, et vous enregistrez le fichier, chose que j'ai déjà fait. Donc, là, vous cliquez sur OK. Moi, je vais annuler. J'aurai aussi besoin de l'image de l'arrière-plan, cette image d'arrière-plan. Ce que je vais faire, je vais faire disparaître le logo, le menu, le home, non, pas tout le home, les textes et le bouton. Et je viens ici, cliquez ici, et vous sélectionnez cette image. Et vous venez ici, ou vous cliquez sur C. Une fois recadré l'image que l'on veut, vous cliquez sur Entrée. Encore une fois, Entrée. Voilà. Et vous venez ici sur Fichier, Enregistrer pour le web.
Soit vous le gardez sous la format JPEG, sinon PNG. Donc je vais garder JPEG parce que ça ne nous intéresse pas. JPEG parce que pour la première fois, pourquoi nous l'avons enregistré sous un format PNG? Pour qu'on puisse garder l'arrière-plan transparent. Save. Voilà. J'ai déjà l'image ici. Vous cliquez sur enregistrer, moi je vais cliquer sur annuler. Comme ça. Voilà. Vous cliquez maintenant sur CTRL ALT Z pour revenir à notre PST. Voilà, je vais faire réapparaître le contenu du Home. Et je clique sur CTRL D pour désélectionner. Voilà. Par la suite, je vais venir sur mon éditeur de texte, bracket, et je vais créer une première div que je vais donner le nom header. Et dans cette div, je vais créer une autre div qui s'appelle container. C'est là où nous allons placer le contenu de notre header. Je vais créer une div qui prend le nom navbar et une autre div que je vais appeler home. Voilà. Je vais maintenant revenir ici pour vous expliquer qu'est-ce que je vais faire. Donc, cette partie, c'est comme on dit, c'est la partie header de ma page web. Cette partie-là, je vais utiliser un petit peu Photoshop pour vous expliquer ce que je vais faire. Cette partie-là, c'est le header. Et cette partie-là, c'est le home. Cette partie-là, c'est le header. Cette partie-là, c'est le home. Je vais créer un autre div pour le logo et un autre div pour le menu dans la partie navbar. Donc je reviens ici. J'ai créé une div que je vais donner le nom logo et une autre div avec le nom menu au menu. Voilà, CTRL S pour enregistrer. Je reviens ici et je vais faire IMG. Et ici, je vais choisir IMG et mon logo. Je reviens ici pour voir. Non, pardon, je suis désolé. Ça, c'est l'arrière-plan, c'est pas le logo Treehouse. Voilà, comme vous le voyez, le logo s'installe ici. Par la suite, je viens ici, à la partie Home, à la partie Menu, et je vais créer ma liste. Ici, je vais créer le Home. Home Services Portfolio. Services Portfolio. About Contact. About et Contact. Voilà, comme vous le voyez avec moi, ça se fait comme ça. C'est pas joli, pas du tout joli, mais c'est notre mission dans cette vidéo, c'est de rendre notre page beaucoup plus belle que ce qui paraît maintenant. Donc, à mon éditeur de texte,
dans la partie style, ma feuille de style. Le container, le conteneur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer la largeur de mon conteneur, c'est 1170 pixels. Margin 0 auto pour centrer le contenu de ma page. Ah là, comme vous le voyez, c'est la largeur de mon conteneur et le contenu de mon conteneur est au centre de la page web. Je viens ici, header.navbar.logo et je vais faire float left. Voilà, float left pour que je puisse mettre les deux divs sur la même ligne. Donc ça doit être un float left et le menu float right. Donc je viens ici, header.navbar.menu float right. Voilà, magnifique. Alors ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois ajouter l'arrière-plan, l'arrière-plan de notre page web. Donc je viens ici, le header, background image, URL, c'est img, voilà, background. Voilà, magnifique, parfait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement annuler ces boutons ici, les puces. Donc, header, navbar, menu, UL, list style, none. Alors, je dois supprimer le point ici. Là, comme vous le voyez, il n'y a plus de points, plus de puces. Je vais aussi supprimer padding, margin, c'est 0. Voilà, comme vous le voyez comme ça. Et je dois maintenant les mettre sur une seule ligne, pas une après l'autre. Point header, navbar, ULLI. Donc, display, inline block. Voilà. Margin 0,25 pixels. Voilà, c'est bon maintenant. Maintenant, c'est header.navbar ULLIA. Maintenant, je vais passer à modifier le style de mon menu pour qu'il puisse apparaître et ressembler à quelque chose comme celui-là. Donc c'est blanc. Cadrage, c'est le blanc, c'est FFF.
Voilà. Text decoration none. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez avant, ça ressemble. Il y avait une ligne, un soulignement sur chaque lien. Donc pour le supprimer, vous ajoutez text decoration none. Text transform uppercase pour mettre les choses en majuscule. Voilà. Comme c'est le cas ici sur mon PST. Si jamais vous êtes satisfait par le rendu initial, sans les mettre en majuscule, vous pouvez les laisser. Vous n'êtes pas censé respecter le design déjà imposé ici sur la PSD. Vous pouvez le laisser en minuscule si vous voulez, par exemple. Voilà, pour le menu, je vais utiliser le font Montserrat. Là, le font Montserrat avec taille de poly. Non, c'est font size, c'est 14 pixels. Et un margin top de 10 pixels. C'est peu, je vais le changer à 50 pixels. Je vais faire la même chose pour le logo. Il doit apparaître. Voilà, maintenant c'est 50. Je vais faire la même chose pour le logo pour qu'il puisse apparaître sur la même ligne que le menu. Voilà, magnifique. Maintenant, nous avons développé cette première partie. C'est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du texte. Le texte Welcome to our studio. Je viens ici pour copier le contenu du texte. Dans la partie Home. H2. H1. Et un bouton. Et un bouton Tell me more. Alors, l'IA. Yes. Je fais la même chose ici. Voilà. Magnifique. Je vais voir comment apparaît le truc. Voilà, comme vous le voyez avec moi, mon texte c'est là, c'est Welcome to our studio, nice to meet you, tell me more. Pourquoi nous avons cette problématique? Pourquoi le texte normalement doit apparaître ici, mais pour nous c'est pas le cas. Parce que il faut savoir que lorsque vous utilisez un float left-right, vous devriez obligatoirement ajouter. Nous avons utilisé le float pour cette div là où celle qui contient le menu et la div qui contient la div qui contient le logo et la div qui contient le menu. Donc je dois venir après cette div et créer une autre div. Je dois ici venir créer une div avec un nom
clair fixe par exemple. Et pour ce clair fixe, je dois venir ici à style. Ici par exemple. Utiliser la propriété clear both. Venir ici pour voir. Magnifique. Magnifique. Ça marche très très bien. It's magnificent. Good. Nous avons maintenant résolu cette problématique. Donc, pensez toujours après l'utilisation de float right left, utiliser une div après le dernier div, un div qui ne doit contenir rien, et puis vous appliquez clear both. Donc je vais maintenant faire la même chose que dans la PST, donc je dois centrer le contenu de la page. Ici je vais venir .header, .home, text align center pour centrer. Voilà, il est centré. Donc, et j'ai le titre. Je dois mettre le texte en blanc. Ici, color, c'est le blanc, FFF. Voilà. Et un espacement entre le menu et le texte. Margin top 205 pixels. Magnifique. It's amazing. Puis, je dois changer la police du H2. Nous avons un font family droid serif. Voilà. Avec une taille 40. Pixels. Comme vous le voyez, nous avons un texte italique, font weight 400. Le texte de début était en gras, maintenant c'est moins. Donc, et puis je dois mettre le italique, font style, c'est italique. Voilà. Maintenant, je vais passer au titre 2, header, .home, .h1. Le font family utilisé Robotoslab. Voilà, Robotoslab. Avec une taille 75.
Pardon. Voilà. Et il est tout en majuscule. Le majuscule ici. Voilà, magnifique. Maintenant, je passe à mon bouton Tell me more. Header home. Ah. Nous avons un background. Color. Vous revenez ici. Vous cliquez sur le bouton I. Oh, pardon. Sur I. Et vous venez ici pour récupérer la valeur de ce jaune. Là, vous cliquez. Et vous venez ici, vous cliquez. Et vous copiez le code. Voilà. Là. Par la suite, la couleur utilisée, c'est une couleur blanche. Nous avons aussi un texte en majuscule. Voilà. Et un padding de... Alors, je vais faire 20 pixels, 50 pixels. Voilà. Et je vais arrondir un petit peu mon bouton, comme c'est le cas ici dans la PST, comme vous le voyez. Border radius 3 pixels. Voilà. Text decoration none. Hein, pour supprimer le contenu, pour supprimer la ligne, le soulignement, pour supprimer le soulignement. Voilà, donc je vais juste checker ici, est-ce que ça lui ressemble? Un peu, pas trop, mais ça marche. Ça c'est Montserrat, non, ça c'est Montserrat, pardon. Ah là, ça marche, magnifique. Donc je vais juste ajuster l'espace ici et l'espace ici pour avoir le même rendu. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Allahu Akbar.